Perceval a réussi à tuer le chevalier vermeil grâce à sa force prodigieuse. Mais il ne connaît pas encore l'art de se battre comme un vrai chevalier. C'est le vavasseur Gornement de Gore qui va le former, puis l'adouber. Suivons le chapitre 5 de Perceval dans le conte du Graal. Sois attentif tout au long de ta lecture du chapitre 5, qui répond aux questions suivantes. Qu'est-ce que Gornement de Gore apprend à Perceval? Première question. Deuxième question. Perceval se montre-t-il réceptif à l'enseignement de Gornement de Gore? Justifie ta réponse. Troisième question. Quelles sont les étapes de l'adoubement de Perceval? Chapitre 5. Perceval chez Gornement. Le jeune homme chevaucha sans s'arrêter à travers la forêt et parvint dans une vaste plaine où coulait une rivière aux eaux noires et profondes. Il suivit la rive le long d'un haut rocher et aperçut un château puissant et magnifique. Au milieu se dressait le donjon et tout autour une solide muraille avec une tour plus basse à chacun des 4 coins. Le château, magnifiquement bâti, était aussi très confortable à l'intérieur. Il était défendu par un pont-levis qui était baissé dans la journée, mais que l'on relevait la nuit. Sur ce pont se tenait un noble seigneur habillé d'hermine qui se promenait en compagnie de 2 écuyers. Il vit venir à lui le jeune homme et l'attendit. L'arrivant avait bien retenu les conseils de sa mère. Il le salua en ajoutant « Seigneur, c'est ce que m'a enseigné ma mère. »« Dieu te bénisse, mon frère, » répondit le seigneur, qui avait bien compris à ces paroles que le garçon était naïf et sot. « Et d'où viens-tu, cher frère ?»« D'où ? De la cour du roi Arthur. »« Qu'y as-tu fait ? » ?»« Le roi, que Dieu le protège, m'a fait chevalier. »« Chevalier ? Par ma foi, je ne pensais pas qu'il avait à l'esprit de faire des chevaliers. »« Et dis-moi donc, noble frère, qui t'a donné ces armes ? » ?»« Le roi me les a données. » Et il lui raconta comment tout cela était arrivé. Le seigneur lui demanda alors ce qu'il savait faire de son cheval. « Je le fais courir partout, où je veux, tout comme je faisais avec le cheval de chasse que j'avais dans la maison de ma mère. »« Et tes armes, mon ami, que sais-tu en faire ? » ?»« Je sais les revêtir et les ôter, comme m'a appris le jeune homme qui devant moi désarma celui que j'avais tué, et je les porte facilement car elles ne me gênent en rien. »« Par Dieu, j'en suis bien content, fit le seigneur. Dis-moi donc maintenant, si tu le veux bien, ce qui t'amène ici. »« Seigneur, ma mère m'a enseigné d'aller vers les hommes de bien, de leur demander des conseils et de les suivre, car j'en tirerai grand profit. »« Cher frère, béni soit ta mère, car elle t'a bien conseillé. As-tu autre chose à ajouter ? » ?»« Oui, j'aimerais que vous m'hébergiez aujourd'hui. »« Très volontiers, mais à une condition. Accorde-moi une faveur qui pourra être très profitable. »« Quoi donc ? » ?»« Que tu aies confiance en mes conseils comme en ceux de ta mère. »« Ma foi, je vous l'accorde. » Le jeune homme mit pied à terre. L'un des jeunes gens prit son cheval et l'autre le désarma. Et il se retrouva dans ses vêtements ridicules avec ses brodequins et la cotte de cerf mal faite et mal taillée que sa mère lui avait donnée. Le noble seigneur se fit chausser les éperons d'acier tranchant, sauta sur le cheval, suspendit l'écu à son cou et saisit la lance. « Ami, dit-il, apprends maintenant à te servir des armes et observe comment on doit tenir une lance, piquer des éperons et retenir son cheval. » Il déploya alors le gonfanon et lui apprit à tenir son écu. Il le laissa pendre en avant de manière à toucher le col du cheval. Il mit la lance en arrêt et éperonna le destrier, une bête excellente, docile, rapide et robuste. Le seigneur était expert dans le maniement de l'écu, du cheval et de la lance, car il l'avait appris dès l'enfance. Quand il eut fait sa démonstration, il revint vers le jeune homme qui l'avait regardé, émerveillé, en notant le moindre détail. Il lui demanda « Serais-tu capable de manier la lance et l'écu, d'éperonner et mener le cheval ?» L'autre répondit bien franchement « Seigneur, je ne veux pas vivre un jour de plus sans savoir faire cela. C'est mon plus cher désir. »
Ce qu'on ne sait pas, on peut l'apprendre, si l'on veut, sans donner la peine. Mon cher ami, dans tous les métiers, il faut effort, courage et expérience. Ce sont les 3 conditions pour acquérir n'importe quel savoir. Mais puisque tu ne l'as jamais fait, ni vu faire par quiconque, il est normal que tu l'ignores. Il n'y a aucune honte à cela. Il le fit monter à cheval, et le jeune homme se servit de la lance et de l'écu, comme s'il avait toujours vécu parmi les tournois et les guerres ou parcouru le monde en quête de batailles et d'aventures. Tout cela lui venait de la nature. Lorsque nature est favorable et que l'on y met tout son cœur, rien ne peut être difficile. Le noble seigneur était ravi des bonnes dispositions de son élève. Quand le garçon eut achevé son tour, il revint, lance levée, comme il l'avait vu faire, et demanda « Seigneur, m'en suis-je bien tiré? Croyez-vous que mes efforts porteront leurs fruits? Je n'ai jamais rien vu que je désire à ce point. Je voudrais en savoir autant que vous. » 3 fois de suite, le seigneur monta. Par 3 fois, il lui apprit tout ce qu'il savait faire dans le maniement des armes. Puis, il le fit monter 3 fois devant lui. À la dernière, il lui dit « Ami, si tu affrontes un chevalier, que feras-tu s'il te frappe? Je le frapperai à mon tour. Et si ta lance se brisait? Eh bien, il ne me resterait plus qu'à me servir de mes poings. » Pas du tout, mon ami, tu irais l'attaquer à l'épée. Le seigneur lui enseigna alors comment manier l'épée, pour qu'il sache se mettre en garde en cas d'attaque ou attaquer lui-même à l'occasion. Puis, il lui mit la main à l'épée. « Ami, c'est ainsi que tu te défendras si l'on t'assaille. Par Dieu, j'en sais déjà beaucoup sur ce point. Chez ma mère, je me suis exercée jusqu'à épuisement à pourfendre coussins ou planches. Rentrons donc maintenant à la maison, dit le seigneur, qui sera bien hébergé ce soir. » Et le jeune homme demanda à son hôte. « Seigneur, ma mère m'a appris à ne pas rester longtemps avec quelqu'un sans savoir son nom. Je veux donc vous demander le vôtre. »« Mon cher ami, je me nomme Cornement de Gorte. » Ils arrivèrent ainsi, au château, main dans la main. Comme il montait les marches, un écuyer accourut pour lui présenter un manteau afin qu'il ne prît pas froid après s'être donné de l'exercice. La demeure était somptueuse et le service parfait. Le repas fut préparé et présenté avec élégance. Après s'être lavé les mains, ils s'installèrent à table et le seigneur fit manger le jeune homme à côté de lui, dans la même écuelle. Je n'en dirai pas davantage sur le repas qui était de grande qualité. Quand ils eurent quitté la table, le seigneur, qui était très courtois, le pria de rester chez lui tout un mois et même une année. Il désirait lui enseigner ce qu'il savait. Mais le jeune homme lui répondit « Seigneur, je ne sais si je suis loin ou près du manoir de ma mère, mais je prie Dieu qu'il me conduise à elle pour la revoir encore. Je l'ai vue tomber évanouie au bout du pont, devant sa porte, et j'ignore si elle est vivante ou morte. C'est le chagrin qu'elle éprouva lors de mon départ qui la fit tomber évanouie. Je partirai demain au lever du jour, car je ne peux demeurer plus longtemps ici sans avoir de ses nouvelles. » Le seigneur comprit qu'il était inutile de discuter, et ils allèrent se coucher. Au petit matin, le seigneur se leva et rejoignit le jeune homme dans sa chambre. Il lui fit apporter une chemise et des braies de fine toile de lin, des chausses teintes en rouge et une cotte de soie violette tissée en Inde. « Ami, si tu veux me croire, voici les vêtements que tu vas porter. »« Seigneur, vous voulez que je mette ces vêtements? Ceux que ma mère m'a fait ne sont-ils pas bien meilleurs? »« Non, mon ami, je t'assure qu'ils valent bien moins. Ne m'as-tu pas promis en venant ici que tu ferais tout ce que je te demanderai? »« Ainsi ferai-je, je ne m'opposerai à vous en rien. » Il ne tarda pas à revêtir les vêtements, abandonnant ceux de sa mère. Le seigneur se courba pour lui chausser l'éperon droit. C'était alors la coutume lorsqu'on adoubait un chevalier. Chacun voulut lui donner une pièce de son armement. Cornement, enfin, prit l'épée, il la lui ceignit en lui donnant l'accolade. « Avec l'épée, je te confère l'ordre de la chevalerie, l'ordre le plus élevé que Dieu ait créé, un ordre qui n'admet aucune bassesse. » Puis, il ajouta ces paroles pour l'instruire de ses devoirs. « Cher frère, souviens-toi bien de ceci. Si tu as le dessus dans un combat avec un chevalier, et si ton adversaire implore sa grâce, surtout ne le tue pas. Épargne-le. Garde-toi aussi d'être trop bavard.
Celui qui ne sait pas tenir sa langue finit toujours par dire quelque chose de blâmable. S'il t'arrive en chemin de trouver quelqu'un dans la détresse, homme ou femme, dame ou demoiselle, viens lui en aide, tu feras bien. Une dernière chose enfin, mais très importante. Entre souvent dans les églises pour prier Dieu le Créateur afin qu'il ait pitié de ton âme et qu'il te protège en ce monde comme son fidèle chrétien. Soyez bénis, Seigneur, car vous m'avez dit exactement les mêmes choses que ma mère. Cher frère, cesse de dire sans arrêt que ta mère t'a appris telle ou telle chose. Je ne te blâme pas de l'avoir fait jusqu'à présent, mais désormais, je t'en prie, il va falloir t'en corriger. Si tu continues, on te prendra pour un fou. Et que dois-je dire alors ? Tu pourras dire que cet enseignement vient du vavasseur qui t'a fait chevalier. Le jeune homme lui promit qu'il ferait ainsi, car ce conseil lui semblait bon. Le Seigneur fit alors sur lui le signe de croix pour le bénir. Que Dieu te protège et te guide sur le chemin que tu prends, car je vois bien que tu es impatient de partir.